Également, quelque chose qui est à ne pas manquer ce soir, c'est du côté de la galerie de pêche Sherpa. C'est le vernissage d'une exposition qui est faite, entre autres, par quelqu'un à qui on parle une fois de temps en temps ici. C'est Sophie Dawes qui est là. Salut Sophie, comment vas-tu? Allô Rémi, ça va bien? Un petit peu fatiguée. Ah ouais, hein? Ben, tu sais, avant un événement, on est comme dans l'adrénaline, dans le rush. Dernier sprint. Un oui, peu de exact. préparation, Mais ça va effectivement. bien, ça va bien. Petite fin de rhume aussi, mais bon. Ah, c'est un mélange parfait. Oui, En oui, fait, exact. Un beau cocktail. c'est souvent après le gros événement que là, on tombe malade. Mais là, toi, tu l'as fait préventif. Ouais. Tu es en compagnie de Julie Saint-Onge. Salut Julie, comment vas-tu? Ça va bien. Un peu fatiguée aussi. Aussi, mais hein? Mais c'est une belle adrénaline quand on parle d'un vernissage, d'une exposition en général. Donc là, c'est ce soir que ça se tient. J'aimerais qu'on revienne à la base. Sophie, nous, on se parle, pour la Maison des Humains, on aborde toutes sortes de sujets. Mais là, c'est complètement autre chose. Peux-tu nous parler un petit peu de ce vernissage-là, de l'exposition, puis de ce que tu fais en général? Oui, bien en fait, qu'est-ce qui a lancé tout ça? C'est que cette année, c'était une année charnière pour moi. J'ai eu 52 ans. Ça, je te crois pas, ça. Ça fait 25 ans que j'ai parti ma petite entreprise de bijoux Sophiori et je revenais vivre à Québec. Puis là, j'avais comme envie de créer un événement. Puis comme beaucoup de monde, en tout cas dans le milieu des artisans, si on ne se crée pas un contexte, on fait rien. Donc, ça n'arrivera pas tout seul. Ça n'arrivera pas tout seul. Donc, puis je voulais en même temps aussi créer une espèce de célébration, une espèce de communion. Et donc, j'ai décidé de lancer un appel à différentes personnes. Et Julie Saint-Onge Drouin, une artiste que j'adore et que je respecte énormément, puis avec qui j'ai déjà partagé ma première boutique. À l'époque, c'était sur la rue Saint-Vallier, où il y a maintenant la cuisine. Okay. Donc, Julie était copropriétaire de la boutique Keto. Moi, j'avais Sophiori, puis on a parti ça. Mais après ça, chacune, on a comme développé des pratiques artistiques aussi. Et puis, c'est ça. Fait que c'était un peu comme un contexte. Je voulais créer un événement, un genre de rassemblement, un genre de communion, puis en même temps, me créer un contexte de création pour relancer ma pratique d'aquarelle. C'est de l'aquarelle. Là, on n'est pas dans le bijou, là. Exactement. Fait que dans le fond, c'est comme si notre rencontre, elle a été dans notre pratique d'artisan, mais notre exposition, elle est vraiment plus au niveau de notre pratique en art visuel. Et puis, le thème que j'avais lancé, que j'ai choisi, c'est oblation. Qu'est-ce que ça veut dire, oblation? Oblation, c'est un beau mot. Ben hein? oui. Moi, je pense à la rue des Oblats. Il y a la rue des Oblats à Saint-Sauveur, si je me trompe pas, mais c'est le plus proche que je connais de oblation. Oui. Ben en fait, tu sais, des fois, c'est que tu t'essaies d'être original, puis là, tu veux trouver autre chose que juste offrande. Au début, je pensais à offrande, mais oblation, en fait, l'idée, c'est ça a un caractère sacré, ça peut avoir un caractère religieux aussi, mais dans le fond, l'idée, c'était offrir quelque chose à plus grand que soi. Ah. Puis, souvent, surtout avec le passage du temps, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous ont pas quittés, qui sont là en nous, malgré nous. Puis, à un moment donné, on est comme un peu obligé, on n'est pas obligé, mais façon de parler, à être fidèle à cette espèce d'élan-là qui revient, peu importe. Fait que des fois, on a mis le capot là-dessus pendant des années, mais ça revient. Donc, c'est un don qu'on a. Pas un don dans le sens, je veux pas le dire de manière genre, j'ai un don, je suis doué. Pas dans ce sens-là, mais comme on a reçu quelque chose qui veut sortir, qui veut s'exprimer. Puis là, ben c'est un peu comme pour lui faire honneur. Mais ça devient quelque chose qui nous dépasse à un moment donné parce que c'est pas juste nous envers nous ou nous envers notre création, mais c'est le fait de vouloir l'offrir aux autres. Et puis, j'ai lancé l'invitation à Julie, puis Julie, ça lui a vraiment parlé comme thème. Donc, on a comme parti avec ce thème-là, puis on veut aussi inviter les gens à réfléchir là-dessus pendant le vernissage, mais pendant l'exposition aussi. Moi, j'adore quand tu dis que si on fait pas la bonne chose, on se le fait comme répéter par une petite voix. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, moi, j'y crois à ça. Tu sais, quand on fait pas la bonne affaire, on peut pas se débarrasser de ce qu'on doit faire. À un moment donné, ça devient plus fort que nous, ça devient même envahissant. Donc, toi, c'est cette petite voix-là à qui tu veux fermer le clapet, finalement. Bien, c'est-à-dire que moi, j'ai souvent dit que, tu sais, la création dans ma vie, j'ai souvent trouvé que c'était un peu comme... ça m'est arrivé souvent de me dire « Ah non, je suis tannée, je vais faire autre chose. » Puis là, je le pitch en bas du bateau, puis ça rebondit, ça revient. Fait que c'était un peu cette idée-là. Mais je veux pas juste prendre le micro, je voudrais ça aussi que Julie puisse parler de... Ben oui, parce que Julie... Je parle beaucoup, pour on n'a pas beaucoup de temps. Julie, toi, tu sembles le faire dans le multitexture. Tu prends toutes sortes d'affaires, finalement, là. Oui, ben en fait, moi, à la base, l'invitation de Sophie m'a beaucoup parlé parce que son thème, c'est, je crois, l'essence de ma pratique. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Moi, si je descends dans l'atelier, c'est un moment... J'ai comme pas le choix maintenant. Si je le fais pas, ça fonctionne pas, mon existence. Donc,
j'y vais quotidiennement depuis 15-20 ans. J'avais une pratique plus commerciale là, d'artisan et j'avais besoin de cette pratique libre-là où j'ai développé une approche qui est à moi. En fait, je m'intéresse beaucoup à la couleur depuis toujours, mais dans les dernières années, j'ai été super intéressée par le travail textile, la transmission de ce savoir-là entre les femmes, mais je ne savais pas comment l'aborder parce que j'ai pas nécessairement cette envie de devenir une brodeuse ou etc., mais en y réfléchissant, en analysant des vieilles dentelles qui, pour moi, sont comme de grandioses pièces qui ont été faites à la main, j'ai comme touché à quelque chose de tellement beau que je joue à les étamper, à les redessiner, à m'en inspirer. Donc, il y a un peu de broderie sur mon travail, il y a des morceaux de dentelle, autant que mes élans plus, plus bruts d'acrylique ou de... C'est vraiment un mix hybride qui représente bien qui je suis. Puis je pense que c'est nécessaire de créer. Puis cette idée-là d'oblation, moi, elle me rejoint beaucoup dans le sens où, se permettre de rentrer dans l'atelier puis d'aller créer, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. S'il y avait plus de gens qui créaient, je pense que le monde se porterait mieux. Ah, ça, je suis totalement d'accord. Puis j'aime beaucoup l'aspect transmettre le savoir, transmettre les traditions. Je pense à ma belle-mère qui, elle, est en train d'apprendre le métier à tisser, puis toutes sortes d'affaires. Puis là, elle amène sa fille. Puis là, d'un cercle d'infirmières, le cercle d'infirmières, plutôt pas d'infirmières, c'est deux choses complètement différentes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent cet engouement-là et cet intérêt-là de se dire, hey, voilà quelques décennies, quelques générations, il y a des gens qui faisaient des choses absolument fantastiques et ça se perd, malheureusement. Sens-tu, Julie, qu'il y a un engouement général pour retrouver ces traditions-là ou encore ces connaissances-là en lien avec, entre autres, le textile, mettons? Bien, je pense que oui. Ouais. Je pense que ce qui fait du bien beaucoup, c'est le temps. On prend plus le temps de faire les choses. Et ça, c'est des choses qui sont dans la lenteur. Oui. Tu peux pas être sur un métier à tisser en te disant qu'en 15 minutes, tu passes à la suite. Puis je pense que c'est de ça dont on a besoin avant tout. Fait que oui, à travers le textile, mais à travers finalement la création, de se donner du temps. On vit trop vite. Ah, tellement. Puis tu sais, faire un mandala ou faire, tricoter, tisser, tu sais, je veux dire, c'est effectivement là qu'on retrouve ce qu'on appelle des fois le flow, là. C'est un moment de pure concentration où il n'y a plus rien qui se passe, tu sais. Et c'est ça que vous avez envie d'offrir finalement pendant cette exposition-là. Donc, ça se passe ce soir, le vernissage. Peut-être nous donner les informations de base là, pour les gens qui voudront y aller, Sophie. Oui, alors le vernissage c'est ça, effectivement, ce soir, on va accueillir les gens à partir de 16h30. C'est jusqu'à 19h. C'est à la Galerie Pêche, donc sur Charest. Je ne me rappelle plus exactement les coordonnées exactes. Là, je crois que c'est 130 boulevard Charest. 130, merci. 130 boulevard Charest-Est. Ouest. Exactement, Charest-Est. On va la voir. Et puis, c'est ça. Donc, on accueille les gens. On va avoir une petite bulle à offrir. On va présenter l'exposition. Puis, on va aussi inviter les gens à venir déposer. On va avoir des petites pièces colorées qu'on va proposer, que les gens vont pouvoir utiliser pour déposer, soit par écrit, soit avec un petit dessin ou quelque chose, leur intention par rapport à l'oblation. Mais ça peut se faire ce soir, mais ça va être tout le long de l'expo. L'expo va être jusqu'au 26 novembre. OK. Et puis, les gens pourront venir placer ça. Puis nous, après ça, on va faire une petite œuvre avec ça pour terminer, qu'on va intégrer à notre exposition. Ah, ça, j'adore quand il y a un petit côté collaboratif. Participatif. Oui, effectivement. Donc, ça se passe ce soir. Est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Puis quand les gens voudront aller jusqu'à la fin de l'exposition, c'est toujours gratuit. Tout à fait. Puis ça aussi, c'est un aspect que Julie avait souligné, que j'ai trouvé qu'il était... On aurait pu, encore une fois, faire une émission complète là-dessus. Mais dans le fond, c'est comme l'idée que ça combine aussi... Pêche, c'est un lieu pour nous qui avait beaucoup de sens parce que c'est un lieu qui rejoint aussi le communautaire. Ouais. Donc, que ça soit... Tu sais, il y a un côté que l'art peut facilement devenir élitiste ou, tu sais, comme inaccessible ou tout ça. Puis le fait que ça soit dans un lieu communautaire, on se disait, ça va être... On veut aussi que ça soit quelque chose d'accessible à tout le monde. Bien, ce l'est, mais je veux dire, ça décloisonne plus facilement quand c'est un lieu qui est déjà, à la base, dans une ambiance communautaire que si c'était une galerie plus... je sais pas. Spécialisé, puis tu te sens peut-être... Mettons que tu vas sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul, puis qu'il y a des galeries d'art, puis etc. Là, on n'est pas dans la même vibe. Là. Non, on c'est ça. T'as pas besoin d'être plein aux as puis de connaître l'art pour aller voir ça. Une galerie d'art non plus, soit dit en passant, n'en demeure pas moins que le but, c'est que ce soit accessible, invitant.
Je suis passé devant Pêche justement pour aller au débat au CJC, puis j'ai été impressionné par la vitrine. Là. Il s'en passe des affaires là-dedans. Oui, vraiment. L'exposition, vous, c'est pas dans la vitrine, c'est à l'intérieur? Oui, ben, il y a dans des la vitrine. Oui, Ah oui. ouais? Hein? En fait, les 2 espaces d'exposition qu'il y a chez Pêche, c'est les 2 vitrines avant. OK. Donc, c'est ce qu'on occupe. On le voit de l'extérieur. Fait que Ouais. c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que cette expo-là, elle existe quand on y rentre, mais elle existe pour les passants aussi, Oui. puisqu'elle est constamment éclairée. Donc, ouais, c'est J'aime un ça. super bel endroit. Moi, j'adore le lieu. J'ai adoré notre journée de montage hier, les rencontres qu'on y a fait et tout, là. C'est fabuleux. Puis tout l'aspect aussi du processus fait partie aussi de l'exposition, dans le sens que tout, dans le fond, puis ça, c'est pour tout le monde, je pense, tout artiste, dans le fond, le processus qui t'amène à donner tel résultat, c'est souvent, on présente juste la façade, on montre pas ce qu'il y a derrière les rideaux, mettons, mais nous, quelque part, ce qui s'est passé derrière les rideaux fait aussi partie, dans le fond, du processus, parce que c'est tout l'ensemble de l'exposition, le montage, la cause derrière, le point sur notre vie qu'on fait rendu au mi-temps de sa vie n'est pas pareil que quand tu débutes ta vie. C'est clair. Puis c'est tout ça qui vient avec notre exposition aujourd'hui. Donc, Oblation, thème de cette exposition, vernissage à compter de 16h30 du côté de Pêche. L'invitation est lancée et ensuite, vous pourrez aller voir ça jusqu'au 26 novembre. Sophie Daus, Julie Saint-Onge, bravo. Sincèrement, ça va être absolument splendide. J'ai hâte d'aller voir ça. Puis on va vous souhaiter beaucoup de plaisir ce soir. Ben merci Merci Rémi. beaucoup. Merci de nous beaucoup. avoir invités. Bonne journée. Bye bye. 8h45 sur les ondes de CK.